Salut les amis, vendredi démarre la plus grande fête de la bière de France. Ce sera ici, en plein cœur de Charleville-Mézières, sur cette magnifique place Ducal pendant 4 jours à partir de vendredi et jusqu'à lundi inclus, puisque c'est lundi de Pentecôte comme tous les ans. On a donc une journée supplémentaire pour cette fête de la bière et cette cuvée 2024 est particulière puisque on fête les 20 ans de cette fête de la bière. On va vous présenter le menu de ce week-end festif avec mon invité François Baer, qui est le président de l'association organisatrice depuis 20 ans de cette fête de la bière. François, bonsoir. Bonsoir. Et oui, c'est parti pour 20 ans déjà. Alors 19e édition, puisque malheureusement il y a eu une année Covid, mais on va fêter dignement cet anniversaire en faisant grand, en voyant grand. Parce que nous avons plus de bières et plus d'exposants que jamais, une progression de 25%. On va pouvoir donc avoir, si j'ai bonne mémoire, 156 bières à la pression. 165 165, voilà, ça n'arrête pas d'augmenter. Je ne compte même pas les bières bouteilles. Nous allons avoir 77 exposants avec beaucoup de nos amis belges, nos brasseurs belges qui vont se déplacer, puisque bien sûr nos goûts sont très orientés vers la Belgique. Et on a même 26 brasseurs en direct qui vont venir vous exposer leur savoir-faire, leur process de fabrication et vous faire découvrir avec amour leurs produits. Si vous venez de nous rejoindre, on vous montre un petit peu les préparatifs. Regardez autour de nous, les chalets sont en train d'être installés sur cette place Ducal. Il y a toute une équipe mobilisée depuis plusieurs semaines et maintenant qui est en plein cœur de ces préparatifs. Vous êtes combien de bénévoles pour mobiliser? Nous ne sommes pas nombreux, nous ne sommes qu'une petite vingtaine de bénévoles, mais on arrive malgré très tout. Très actifs, quasiment oui, jour et nuit, jusqu'à vendredi. Là. Oui. Pour 5 d'entre nous, c'est un travail d'une année, mais le jour J, pour montage, démontage, là on est quand même 20-25 sur le terrain. Voilà, la place Ducal va être occupée donc pendant 4 jours. Notez bien, à partir de vendredi soir jusqu'à lundi soir. Dites-nous si vous connaissez cette fête de la bière, vous qui nous regardez d'un petit peu partout des Ardennes françaises et belges et même de toute la France. On le disait, beaucoup d'exposants, 77, 57 brasseries, 165 références au tirage. Est-ce qu'on peut parler aussi des horaires d'ouverture? Comment ça se passe techniquement? Oui. Alors le vendredi, on commence tout doucement à 17h. On va tenir tous les soirs jusqu'à 1h du matin quasiment, sauf le lundi où on termine plus tôt à 18h parce qu'on sera bien fatigué, je crois. Et on a donc comme ça toute une ambiance festive où vous aurez beaucoup d'animations pour pouvoir clôturer chacune de ces journées. On va se retrouver avec la course des garçons de café par exemple, qui a lieu traditionnellement. L'immanquable. Mais oui, qui a lieu traditionnellement le dimanche, donc à 14h. On aura un challenge Gambrinus, un concours de dégustation, de connaissances, qui cette fois-ci sera orienté grand public parce qu'il était un peu trop élitiste les années passées. Donc ça, c'est le lundi à 14h également. Et vous avez des animations non-stop pendant tous les 4 jours. Car la grande nouveauté aussi, pour fêter dignement ces 20 ans, c'est qu'on remet des groupes musicaux pendant toute la journée. La journée? Toute la journée. Ah ouais, super. C'est ce qui avait fait la réussite des premières éditions. Après, pour des soucis de rentabilité aussi, on avait dû arrêter. Et aujourd'hui, pour les 20 ans, on a décidé de revenir puisque le public nous le demandait. Et donc, ce sera programmation musicale non-stop avec des groupes ardennais. Évidemment, l'entrée est complètement gratuite, ça faut le souligner à nouveau. Complètement gratuite. Oui, entrée libre, c'est la volonté du maire. On n'a pas toujours été d'accord parce qu'on avait des soucis d'équilibre, mais avec le recul et les raisons. Et aujourd'hui, on voit que cette fête populaire se doit d'être gratuite. Vous pouvez envoyer des pouces et des cœurs pour soutenir ici ceux qui sont mobilisés pendant ces journées de préparation. On voit une partie de l'équipe des bénévoles de l'association Bière en Fête. Et puis on a derrière nous, vous l'avez aperçu au début de ce live, c'est le grand chapiteau. Qu'est-ce qu'on va y trouver à l'intérieur de cet immense chapiteau sur cette place Ducal? Alors, ce chapiteau regroupe notamment les nouvelles brasseries, les micro-brasseurs qui viennent pour la première fois. On appelle ça une pépinière d'entreprise, qui vont payer beaucoup moins cher leur stand que les autres. C'est pour leur permettre de découvrir cette fête, de mettre le pied à l'étrier et par la suite de pouvoir évoluer sur d'autres stands. On y met aussi quelques associations qui tournent autour du monde de la bière, qui n'ont pas non plus les moyens des gros brasseurs ou des grands cafetiers et qui par conséquent ont une place avec ces microbrasseries pour là aussi jouer le jeu avec nous. C'est vrai, François, on peut le souligner, il y a une recrudescence de l'ambiance brassicole dans les Ardennes. Les microbrasseries sont en plein essor ici. Oui, c'est vrai que c'est dans l'air du temps, même de l'autre côté de la frontière.
et on apprécie justement ce savoir-faire qui est local. N'oublions pas quand même que dans les Ardennes, surtout sur le Sedanais, c'était un savoir-faire historique et que aujourd'hui ils reviennent en force. Et je vous assure que toutes les brasseries ardennaises, françaises ou belges seront présentes à notre fête de la bière. Voilà, on vous attend donc ce week-end. Le menu va être costaud, le menu va être festif. On va célébrer dignement ces 20 ans. On compte sur vous, évidemment, pour y venir partager ce live avec l'ensemble de vos amis. Et puis, n'hésitez pas à envoyer des pouces et commenter. Dites-nous quelle bière vous appréciez peut-être le plus, quel groupe de musique vous venez voir durant tout ce week-end. Donc, à partir de vendredi jusqu'à lundi soir inclus. On va parler d'un autre événement que tu organises aussi avec toute ta team. C'est une nouveauté, une innovation. Ça va se dérouler à quelques centaines de mètres d'ici. C'est le festival Food Truck. Alors dis-nous tout. Oui, alors, quand on avait tenté l'aventure sur le camping du Mont-Olympe pour la période du Covid, où on devait chercher pour une question de distanciation un autre emplacement, on s'est rendu compte que le camping offrait beaucoup d'avantages. Un espace bucolique, pas loin du centre-ville, beaucoup de stationnement, enfin, quelque chose qui avait plu aux exposants comme aux peu de public que nous avions eu à l'époque, et on s'est décidé à créer un nouveau festival qui va s'appeler Food Truck Beer and Music et qui va rassembler une douzaine de food trucks de restauration différentes. Ça s'y prête dans un camping, hein. Au lieu d'un camping-car, vous aurez un food truck. On y joint toutes les brasseries ardennaises, françaises et belges, là encore, et tous les groupes ardennais, français et belges, qui voudront se produire avec nous. Donc une autre fête populaire, car c'est ce qui compte pour nous avant tout. Vous pouvez venir avec vos familles, vos amis. C'est pas une beuverie monumentale, ça reste avant tout une belle fête populaire où pour pas cher, on peut s'amuser. L'entrée sera gratuite. Également. Les dates, on peut rappeler les dates? Alors oui, ce sera du vendredi 5 au dimanche 7 juillet. Vous notez tout de suite sur votre agenda, vous cochez, hein, vous retenez pour venir ici participer à ce nouvel événement Carolo Masserien. Merci François. Merci beaucoup. Et on te souhaite bon courage pour les préparatifs et on vous retrouve vendredi ici, place du Cal. Toutes les infos sur la page Facebook Fête de la bière Charleville-Mézières. Salut, portez-vous bien. Merci.